Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Jane Austen. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça va vous faire une sensation particulière, un frisson, quelque chose que vous ressentez en vous, que ce soit un mot, une phrase, une expression. Si c'est pas le cas, c'est juste que le message n'est pas fait pour vous et dans ce cas-là, je vous invite à swiper. Je vous rappelle également que si vous désirez un tirage privé beaucoup plus adapté à votre situation, car nous pourrons regarder cela en profondeur, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où vous pourrez retrouver mes différents tarifs et prestations. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur YouTube, à vous abonner sur YouTube, c'est entièrement gratuit et je mets les vidéos en avant-première. Je dis ça, je dis rien. Allez, on est parti. Donc, sentimental. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. De colère, Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. D'accord. Donc, on a une personne ici qui est toxique autour de vous, qui vous met en colère. D'accord? On vous dit que cette personne, en gros, faut la digérer, faut la jeter. En gros, c'est un peu ça, quoi. Je sens que cette guidance, elle va tourner autour de ça, mais vous avez l'impression d'être manipulé par une personne de votre entourage, ça vous met en colère. Voilà, c'est votre cas aujourd'hui, d'accord? Ce tirage est pour vous. Ça parlera pas à tout le monde aujourd'hui, Du coup, je suis les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça vole. Ok. L'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Donc, on a quelqu'un ici qui cogite beaucoup. On a une personne qui est plus, en fait, dans ses pensées que dans les actions. Une personne qui rêve beaucoup, mais pour réaliser ses rêves, encore faut-il bouger, encore faut-il se mettre en action. Donc là, on invite quelqu'un à vraiment passer à l'action, à bouger, à se motiver, à mettre des choses en place pour justement atteindre ses rêves. Donc on a une personne qui se sent comme freinée. On a quelqu'un ici qui prend du recul sur une situation, qui a un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Donc on a une personne ici, en gros, qui se victimise, quelqu'un qui est peut-être dans le sacrifice, une personne ici qui doit voir les choses sous un autre angle pour pouvoir justement mettre les choses en place. Je vous dis, c'est quelqu'un on a une personne très rêveuse ici qui n'agit pas. Cette personne veut bouger, veut aller vers tel ou tel destin, mais ne met rien en place pour que ça arrive. Donc, si la personne m'entend, il est temps de passer à l'action. Ok. Donc, on nous parle du jeu des apparences. C'est quelqu'un qui reste pour des apparences dans une relation ou dans une situation qui ne lui convient plus. C'est quelqu'un qu'on invite vraiment à se retrouver lui-même, à devenir vrai. Quelqu'un qui doit enlever, en quelque sorte, ses voiles d'illusion. C'est une personne qui doit arrêter de se mentir à lui ou à elle-même et qui doit se montrer tel qu'il ou elle est. Vous voyez, si, mettons, vous êtes dans un couple sans amour, ne passez pas votre temps à montrer que vous êtes dans le couple parfait, que tout va bien et compagnie. Non, vous êtes en train de vous sacrifier, vous vous mentez à vous-même. Donc, si à partir du moment où vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a un problème, vous voyez. Donc, en fait, il faut que vous arrêtiez à vous mentir à vous-même. Là, on est sur une personne qui a du mal, quelqu'un qui veut, j'ai l'impression, prendre du recul, partir d'une situation, mais pour des apparences. C'est surtout ça, moi, qui me désole, c'est vraiment le fait que c'est les apparences, c'est vraiment ce qu'on montre aux autres. Donc, en fait, c'est par rapport au regard des autres, c'est comme si vous vous mettiez dans une position de sacrifice pour complaire à certaines personnes. Mais si vous n'êtes pas heureux, allez-y, c'est pas les autres qui vivent votre vie, c'est vous qui la subissez. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a un problème, Donc, on vous dit ici, vous voyez, je dis ça, elle sort, influence des autres. Vous êtes vraiment dans une situation où là, vous avez besoin de sortir de quelque chose. Vous le savez au fond de vous-même, dans votre fort intérieur, vous savez qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus
continuer à jouer cette comédie, vous voyez. Donc ça parlera, ça peut vous parler à vous qui regardez cette vidéo, comme ça peut parler au niveau de votre autre. Mais on a vraiment ici le fait que la personne, en fait, elle essaie de montrer vraiment que tout va bien dans sa vie, tout est parfait, c'est le monde merveilleux des bisounours, alors qu'en fait, elle vit un véritable cauchemar. Donc c'est une personne qu'on invite vraiment à se libérer, elle doit s'écouter elle-même. C'est quelqu'un qui a tendance à ne pas s'écouter. C'est une personne qui réfrène en gros ses envies, qui réfrène ses désirs profonds, pour satisfaire les autres. Donc en fait, c'est pas sain du tout, dans le sens où vous vous sentez mal, vous vous sentez en souffrance. Donc au bout d'un moment, voilà, ça doit se terminer d'une façon ou d'une autre. Donc l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc on vous parle d'ici d'une personne qui ne se sent pas libre, d'accord, de quelqu'un qui se sent en gros prisonnier de sa vie, de quelqu'un qui n'est plus libre de ses faits et gestes. Peut-être que cette personne est dans une relation toxique avec quelqu'un qui justement tire les ficelles, quelqu'un qui ne l'empêche pas de vivre, qui l'empêche de vivre. Cette personne ne peut peut-être pas sortir comme elle veut, ou voir ses amis comme elle veut, ou communiquer avec qui elle veut. Donc à partir du moment où vous êtes dans une relation comme ça, interrogez-vous, c'est qu'il y a un problème, c'est pas une relation saine du tout, d'accord? L'amour n'est pas synonyme de prison. L'amour n'est pas synonyme de toxicité. Quand vous aimez quelqu'un, vous devez être capable de le laisser dans sa liberté, d'accord? Donc la personne fait ses propres choix, mais ce n'est pas aimer le fait d'être possessif envers une personne ou le fait de l'étouffer, au contraire. Donc en fait, c'est quelqu'un qu'on invite vraiment à se libérer, qui est dans une situation comme ça. Je le sens vraiment comme quelque chose, même quand je fais la guidance, là, je sens quelque chose de lourd, d'étouffant, vous voyez? Cette personne, je sens qu'elle est à bout de souffle, elle a besoin vraiment de sortir de ça. J'espère pour elle qu'elle va s'en sortir de tout cœur, parce que c'est pas évident. Donc on vous dit le bout de crayon, vous voyez, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. C'est quelqu'un qui ne sait plus trop où elle en est. Cette personne, elle arrive au bout du bout de ce qu'elle peut endurer, mais c'est quelqu'un qui a besoin, en gros, j'ai l'impression d'une discussion avec une personne pour savoir où elle en est exactement dans sa vie et surtout où elle en est au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'est plus sûr de rien, quelqu'un qui doute de lui ou d'elle, une personne qui a fleur de peau, qui est plus du tout en accord avec ses émotions. Quelqu'un qui vit dans ce monde d'apparence mais de façon très déconnectée. Cette personne, ses sentiments, elle a décidé de les jeter à la poubelle. Vous voyez, c'est vraiment l'impression que j'ai. Cette personne, elle est pas bien. Elle se sent pas à la bonne place, pas avec la bonne personne, ou même, ça peut être, là on est sur du sentimental, mais si ça parle à d'autres personnes pour du travail ou autre, ou dans une famille, c'est pareil. Cette personne ne se sent plus libre. Cette personne se sent oppressée en permanence, comme si elle subissait sa vie. Donc vous imaginez vivre toute une vie dans cette situation-là, mais c'est invivable. Donc en fait, cette personne, elle a fait des choix de vie, mais qui la mettent vraiment en porte-à-faux avec elle-même, dans le sens où elle se sent vraiment pas, même pas en paix, quoi. Donc en fait, c'est pas une vie, là, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Cette personne, pour moi, ouais, elle a quelqu'un dans ses pensées. Vous voyez, quelqu'un qui lui manque. On a de la nostalgie ici, hein, avec la mèche de cheveux. C'est une personne, en fait, à qui elle pense. Une personne peut-être qu'elle a dû laisser derrière elle, à cause de cette possessivité, cette toxicité. Quelqu'un qu'elle a aimé. Une personne, en fait, qui lui évoque beaucoup de bonnes choses, de nostalgie, d'amour, de tendresse, de choses comme ça. Et cette personne, elle voit la différence, en fait. Pour moi, elle a fait un choix, à un moment donné, je pense que malheureusement, elle le regrette amèrement. Ok. Donc la carte, elle se bouscule. Pour moi, les choses, elles vont bouger pour cette personne-là. Vous voyez la carte comme on a voulu? Ça vole. C'est pas pour rien que ça vole comme ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Donc on nous parle ici, c'est quelqu'un en fait qui va vouloir changer ses habitudes. Hein. Cette personne, elle sort son joker. Elle a envie en quelque sorte de renverser la tendance, j'entends. Donc peut-être qu'elle va recontacter cette personne-là. Si c'est vous, cette personne risque de vous recontacter, si c'est votre hôte qu'on parle. Si en tout cas c'est vous dans la guidance, il y a quelque chose à faire, peut-être recontacter cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue ici par rapport à cette personne-là. D'accord? Parce qu'on vous dit qu'il va falloir apaiser la colère. Pour moi, cette personne-là, je pense qu'elle a été
très frustré, voire contrarié, qu'on l'a peut-être mise de côté de manière peut-être injuste, je dis bien peut-être, mais en tout cas cette personne elle l'a ressenti vraiment comme une injustice. C'est quelqu'un qui peut être en colère vis-à-vis de vous par rapport à la manière dont vous avez agi. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été très brusque et ça a été compliqué. Hein. Donc on vous dit, le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Vous voyez, le regard des autres encore qui ressort, les apparences. Il ne faut pas que vous vous souciez du regard des autres. Et ça, c'est très dur, c'est très difficile. Ça prend des années avant de pouvoir se détacher du regard des autres. Dites-vous que le regard des autres n'implique qu'eux-mêmes. D'accord? Si, mettons, vous aimez les fraises et que toutes les personnes autour de vous n'aiment pas les fraises, est-ce que pour autant les fraises ne sont pas bonnes? Non, d'accord? C'est leur point de vue, tout simplement. Vous, vous avez le vôtre. Voilà, vous, pour vous, les fraises, c'est délicieux. Bah, allez, mangez votre fraise, tout simplement. Donc, en fait, les autres, il y en aura plus pour vous, c'est tout. Les autres, ils la regardent pas, bah, tant pis, c'est pas grave, ils en veulent pas de votre fraise. Bah, c'est pas grave, vous, vous en voulez, c'est ça le principal. L'essentiel, c'est ce que vous voulez, ce que vous aimez, sans se soucier du regard des autres, parce que le regard des autres, il importe beaucoup pour vous, mais c'est quelque chose que vous devez lâcher impérativement parce que ça vous rend malheureux. Vous, vous avez une vision des choses qui est différente des autres. C'est pas pour autant que vous êtes quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de mal. Au contraire, c'est juste que votre point de vue est différent. Donc, on vous parle timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, on vous parle qu'ici, vous êtes peut-être quelqu'un, justement, qui est assez timide, une personne, justement, qui est fort enfermée sur elle-même. Et on vous dit que il faut que vous sortiez de votre coquille pour pouvoir sortir, en fait, de ce schéma dans quoi vous vous êtes mis. Ça peut être aussi, vu que la carte tombe sur cette personne, ça peut être aussi cette personne qui est timide et inaccessible. Quelqu'un que vous n'arrivez plus à atteindre, parce que cette personne, pour moi, elle a été très déçue. Mais on vous dit de passer à l'action. Donc, quoi qu'il en soit, vous devez agir. Vous ne devez pas rester là, les bras croisés, à attendre que les choses se passent. Il faut que vous agissiez en conséquence. Vous voulez retrouver cette personne? Allez-y. Vous voulez sortir de cet enfer? Allez-y. Il n'en tient qu'à vous. Ce sont vos propres choix qui définiront votre avenir, en fait. Il n'y a personne qui peut vous l'imposer. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de vos décisions. C'est même pas moi qui peux vous dire quoi faire. C'est vous qui décidez. Vous voyez? Donc, en fait, pour moi, là, on est sur une personne qui en souffre. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais ça me fait mal au cœur. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de sortir de cette vie, de cette espèce de prison dans laquelle il s'est mis pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus paisible. Mais il y a une épreuve à passer, il va falloir avoir une discussion. Hein. Pour moi, c'est nécessaire. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Donc on vous dit, vous voyez, on est encore par rapport aux apparences, ça ressort beaucoup dans cette guidance. Hein. Les apparences, elles sont des fois trompeuses. Vous pouvez avoir en face de vous une personne magnifique, d'accord, extérieurement, qui est super magnifique, et au final, à l'intérieur, c'est une pomme pourrie. Excusez-moi du terme, mais c'est ça, quoi. Et en comparaison, vous pouvez avoir une personne qui peut-être n'est pas dans vos critères physiques, quelqu'un... voilà, qui vous plaît absolument pas, mais en revanche, à l'intérieur, c'est quelqu'un qui vous correspond vachement. C'est une personne qui est merveilleuse à l'intérieur, qui est si belle, si lumineuse. Donc, en fait, tout est une question d'apparence et il faut que vous lâchiez ce jeu d'apparence, hein, d'accord? C'est quelque chose, on vous dit de vous regarder vous-même avant de juger les autres personnes pour leur apparence. Est-ce que vous, c'est pareil. Vous, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même quand vous vous regardez dans un miroir? Vous voyez, là, on vous demande de vous remettre en question aussi par rapport à vos croyances au niveau des apparences. D'accord, je parle pas de religion ou d'autres. Hein. Là, je parle vraiment au niveau des apparences. Voir, parce que pour moi, ce tirage, il est vraiment centré là-dessus. Il fait 3 cartes que je tire là-dessus. Il n'y a pas que ça, vous voyez, tout ce qui reste. Donc, on est vraiment là sur quelqu'un qui a besoin, en clair, d'ouvrir ses yeux vers un nouvel horizon, qui a besoin vraiment de vivre les choses, mais les yeux fermés. Vous voyez, qui a besoin d'ouvrir les yeux tout en les fermant sur certaines choses. Les apparences, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ça change pas, c'est comme le cadeau, un cadeau magnifique, vous pouvez avoir un cadeau pourri dedans, hein, c'est pareil. Hein, c'est exactement, c'est pas l'emballage qui fait le contenu, hein, d'accord? C'est exactement ça. Hein. Donc, vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien ou du mal.
Vous voyez, on est vraiment sur cet aspect-là, apparence, le regard des autres, c'est vraiment quelque chose qui vous mine. Hein. Donc ça, mais ces gens-là, lâchez-les. Lâchez-les, ils sont pas en accord avec vous, ils n'ont pas le même point de vue. Ben très bien, ils n'ont pas le même point de vue. Respectez leur point de vue, mais vous, vous avez le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas heureux dans cette situation, c'est quoi le plus important? De complaire les personnes qui vous jugent ou vous d'être en accord avec vous-même? Posez-vous la question, d'accord? Ça donne matière à réfléchir. Hein. Mais pour moi, là, en fait, vous devez arrêter de vous laisser influencer par les autres, en fait, par le regard des autres. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, ce que vous pensez, votre vision des choses à vous. Parce qu'elle est, même si elle est unique, c'est votre vision des choses. Soyez en accord avec vous-même, pas en accord avec les autres. Les autres, ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie, tout simplement. Rosine Spark, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Donc là, on vous conseille vraiment de prendre du temps pour vous ressourcer. Peut-être vous isoler pendant un moment de ces personnes-là qui ont tendance à vous influencer pour prendre une décision vraiment claire et réfléchie, mais qui n'implique que vous. Vous voyez, cette décision, vous devez la prendre seule. Ne demandez pas conseil à X ou Y. D'accord? C'est pas forcément... Parce que là... On vous dit c'est pas forcément des bonnes personnes à qui vous vous adressez. Vaut mieux que vous fassiez une introspection sur vous-même. Si vous avez besoin, si c'est par rapport à cette personne, allez parler à cette personne. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Allez-y. Hein. Vous tentez le coup, vous verrez bien ce qui en ressort. Mais en tout cas, pour moi, votre prise de décision, elle doit se faire seule. C'est une décision qui est intérieure, en accord avec vous-même. C'est pas les autres qui vont pouvoir vous dire qui vous êtes ou ce que vous aimez vraiment. Il n'y a que vous qui le sachiez au fond de vous-même. Ce que les autres pensent de vous, vous vous en foutez. S'ils vous jugent, bah ça montre bien qui ils sont, tout simplement. Il faut laisser ces gens derrière vous, d'accord? Prenez vraiment en compte, ce qui compte vraiment pour vous, c'est ça le plus important. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Vous voyez, on vous dit de sortir en fait de vos carcans habituels, de sortir de vos habitudes, de sortir de votre zone de confort. Donc c'est-à-dire, si mettons la personne que vous aimez ne correspond pas peut-être à ce que les autres attendent de votre compagne, c'est votre compagne, c'est pas celle des autres. Donc si elle vous correspond, allez-y, d'accord? C'est pas pour autant qu'elle n'en vaut pas la peine. Au contraire, on vous dit qu'à partir du moment où vous sortez des sentiers battus, que vous sortez peut-être des visions étriquées de certaines personnes, que vous écoutez votre cœur et votre âme, vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. D'accord? Donc, il faut vraiment, là, que vous vous remettiez en question, que vous preniez le temps de la réflexion, mais savoir surtout ce qui est mieux pour vous, pas pour les autres, que ce soit vos parents, vos amis, votre sœur, votre frère, peu importe, Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout. Ces personnes-là, c'est leur vision des choses. Le plus important, c'est la vision que vous avez. Pour ceux qui connaissent la série Bridgerton, ça me fait penser à ça, parce qu'en plus, on est un peu dans cet univers-là avec Jane Austen, hein. Quand vous avez, du coup, le personnage de Pénélope, et que vous avez de l'autre côté Colin Bridgerton. Est-ce que tous les deux, bah en fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Colin, au début, il veut pas aller vers Pénélope. D'accord? Pénélope est différente des autres. Elle est différente. Certes, il y a une question d'argent parce que la série Bridgerton ne parle pas forcément de critères physiques, mais voilà, on n'est pas idiot non plus, hein, voilà. Colin ne veut pas aller vers Pénélope parce que bah, ses amis trouvent que Pénélope n'en vaut pas la peine. Au début, il se laisse influencer. Et après, il se rend compte que Pénélope, en fait, il l'aime vachement, quoi. Il l'aime. Et au final, ils finissent ensemble, ils ont des enfants. C'est merveilleux. Mais il fait fi, en gros, du regard des autres pour aller vers la personne qu'il aime réellement. Il arrive à passer au-dessus de tout ça pour se rendre compte vraiment de ses vrais sentiments qu'il a vis-à-vis d'elle. Il fait fi, en fait, de toutes ces personnes qui lui ont dit non, va pas vers elle, voilà, qui se moquaient en quelque sorte de lui ou de ses sentiments qu'il avait vis-à-vis d'elle, parce que lui, en fait, il a fait une introspection et s'est rendu compte que, en fait, c'est elle qu'il aimait, tout simplement. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous ayez cette introspection-là, de vous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est ça qui est important. Pas ce que les autres, ils pensent, vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur. Il n'y a que vous qui pourrez décider si oui ou non vous allez vers cette personne. Voilà. Bah écoutez, elle était magnifique cette guidance en tout cas. Ouais, la canalisation, elle est quand même. Ok, donc là, voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu parler à certaines personnes, ça a pu vous parler, tout comme ça peut
concerner votre autre. En tout cas, le message est passé, hein, qui devait passer dans cette guidance. C'était fort précis, là, cette fois-ci. Donc, du coup, j'espère que ça aura pu, en tout cas, vous aider, vous parler. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.